Ceci est l'une des premières vidéos que j'ai jamais écrites et c'est assez gênant hein, de parler ça sur internet. Surtout qu'il y a des gens que je connais qui regardent mes vidéos sur internet et c'est assez gênant quoi. Donc j'ai retardé au maximum de faire cette vidéo. Mais comme là, j'ai pas trop le temps avec les cours, je me suis dit que je veux pas gaspiller une vidéo que j'ai écrite. Donc je fais cette vidéo. Oui, je vais faire une vidéo où je parle du porno. Alors que je suis au lycée et qu'il y a plusieurs gens dans mon lycée qui regardent mes vidéos. Yes. Alors comme pas mal de gens de nos jours, il m'est arrivé de m'aventurer sur des sites, pas très catholiques et j'ai longtemps eu une certaine forme d'addiction à ça, mais j'ai réussi à m'en réchapper. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous partager mon aventure et comment j'ai un peu réussi à sortir de ça. J'ai remarqué souvent une erreur que je faisais et que je pense beaucoup de gens font quand ils essayent d'arrêter, c'est que tu comptes chaque jour que tu t'es retenu entre guillemets. Et je pense pas que ce soit quelque chose de productif, je pense même justement que c'est contre-productif, car ça va te rappeler en fait que tu es en nofap. Alors que le but au final c'est d'oublier si tu veux vraiment t'en libérer. Surtout que quand tu craques, tu as l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir tout raté, alors que c'est faux. Tu sors de cette addiction petit à petit. Le truc, c'est que c'est pas vraiment ça qui te donne une mauvaise santé mentale, même si ça te la dégrade forcément. En fait, c'est comme tu as une mauvaise santé mentale, tu consommes ce genre de choses. C'est un véritable cercle vicieux. Tu as une mauvaise santé mentale, donc tu te masturbes, sauf que tu te masturbes, donc tu as une mauvaise santé mentale encore pire. Donc tu continues, c'est infâme. Il y a même des gens en couple qui sont quand même addicts à ce genre de choses. En fait, c'est devenu monnaie courante de nos jours de aller sur ce genre de site une ou deux fois par jour. Voilà quoi, battre sa viande quoi. Alors comment on fait pour s'en défaire? Eh ben, il suffit de faire tous les trucs un peu clichés du développement personnel, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que tu vas méditer, tu vas journaler, tu fais du sport, tu manges bien, tu travailles dur, et puis voilà. En fait, quand tu fais ce genre de choses, déjà, t'as pas trop le temps de te bumblebee mécatron, et aussi, t'as plus l'envie. Moi, honnêtement, depuis que j'ai lancé cette chaîne, je vais pas m'étaler plus. Mais je vais pas aller inventer des trucs révolutionnaires, hein. Si tu veux avoir encore plus de détails sur ce qu'il faut faire, tu regardes la chaîne de l'OANV, hein. Il en a fait plusieurs vidéos dessus et honnêtement, je pense qu'il en parlera mieux que moi. Mais voilà. En fait, c'est un besoin primitif. Donc si tu te coupes ce besoin, tu trouveras une autre façon de quand même te l'assouvir. Sauf que pour ça, tu travailleras. C'est-à-dire que tu vas te faire beau, tu vas faire du sport pour plaire à des gens, pour pouvoir... voilà quoi. Et moi franchement, je crois plutôt à la théorie de oui, on referme chacun une énergie sexuelle, tu vois. Et quand tu te masturbes, tu inhibes cette énergie sexuelle. Moi je pense que ça, il y a un peu de vrai dans ça parce que... encore une fois, je vais pas m'étaler plus. Je pense que le truc qui est vraiment affreux avec le porno, c'est sa facilité d'accès. C'est comme c'est hyper facile à pouvoir regarder ce genre de contenu, hein. Honnêtement, en moins de 30 secondes, là, je pourrais aller. C'est hyper addictif. Et c'est vraiment de la pure gratification instantanée. Et je pense que si on rajoutait plus d'étapes intermédiaires avant l'accès à ce genre de site, les sites X, il y aurait beaucoup moins d'utilisateurs parce que les gens, ils auraient tout simplement la flemme, tu vois. En vrai, je vais donner mon avis. Pour moi, c'est pas grave de se BR régulièrement, hein, mais faut que ça reste sans porno, évidemment. Pour moi, il y a une façon assez saine de se masturber. C'est hyper gênant, j'ai envie de me tailler les veines. C'est de se l'octroyer en récompense. Oh ouais, super! Si je fais 100 000 pompes, je peux me bumblebee le mécatron. Trop bien! Le véritable problème, c'est que dans le genre de communauté nofap, je crois que ça existe, j'en sais rien, j'ai jamais vu ça, mais apparemment ça existe, où ils comptent les jours, etc. Quand il y en a un qui craque, tu vois, c'est comme s'il repartait de zéro et tous ses efforts étaient gâchés. Et les gens en fait se foutent de sa gueule. Et pour moi, c'est pas du tout motivant de faire ce genre de choses. Si tu te masturbes une fois de temps en temps, pas régulièrement, c'est déjà mieux que la majorité des gens. Ça sert à rien de faire le sgeg. Pour moi, la véritable victoire, ce sera si
tu oublies en fait. Que tu sois pas le mec en mode ah oui, moi je suis en nofap depuis X jours. Que tu sois le mec ah, se masturber, c'est vrai que ça existe, j'avais oublié, bah non, je fais pas ça. Voilà. En gros, je résume parce que t'es un petit peu con. Faut que ta mère arrête de se dire tiens, c'est bizarre, il a enrhumé 12 mois sur 12, mon fils, vu sa consommation de mouchoirs, faudrait peut-être que j'achète des plus gros paquets. Ça, faut éviter, mon gars. Moi, je te dis, allez, bise, abonne-toi,